Bonjour, je suis venu vous présenter l'APS sur l'entreprise Musique d'essai. Donc voici le plan de ma soutenant. Je vais commencer par le contexte, ensuite je vous présenterai les missions, ensuite les travaux réalisés, et enfin je ferai une analyse et je terminerai par une conclusion. Donc c'est une entreprise individuelle qui est spécialisée dans la vente d'instruments de musique et dans la vente d'articles de librairie. Et j'étais engagé en tant que stagiaire au sein de cette entreprise. Les différentes missions étaient assez larges. Je vais d'abord effectuer les opérations d'inventaire, les écritures d'inventaire, puis établir les documents de synthèse et analyser les SIG, ainsi que calculer la CAF, comparer différents modes de financement, et enfin réaliser les prévisions de vente. Donc j'avais plusieurs écritures d'inventaire, j'avais des dotations aux amortissements à calculer et à enregistrer, des charges à payer, une mise au rebut, une cession d'IMO, des travaux relatifs au stock et enfin des intérêts courus. Donc j'ai choisi de vous expliquer quelques-unes de ces écritures. Je vais commencer par les intérêts courus. J'avais à ma disposition un tableau de remboursement d'emprunt qui était remboursé de façon trimestrielle. Donc j'avais eu des intérêts de 150,90 € au 1er mars à payer. Bien entendu, sur ces 150,90 €, sur ces 3 mois, il y avait un mois relatif à l'année N, puisqu'il fallait enregistrer la charge relative au mois de décembre. Donc j'ai pris mes 150,90 € que j'ai divisé par 3, je trouvais 50,30 €, et donc il fallait constater une charge d'intérêt couru en débitant le compte 661 et en créditant le compte 1688. Cette écriture sera contrepassée au 1er janvier. Il y avait aussi une mise au rebut. Alors pour enregistrer, la mise au rebut se fait en 2 étapes. Il faut d'abord constater tous les amortissements qui n'ont pas été enregistrés à la date de mise au rebut et faire la sortie de l'actif. Donc la somme de mes amortissements était donc de 1225 €. Donc il fallait tout simplement faire une dotation aux amortissements exceptionnels. Et enfin, il fallait faire une sortie de l'actif en débitant le compte d'amortissement pour le solder et en créditant le compte d'immobilisation concerné pour le solder aussi. Le montant de la valeur de l'immobilisation était trouvé dans le tableau des immobilisations dans la colonne cession. Bien entendu, ce n'est pas le prix de cession, mais le prix, c'est la valeur d'origine du bien qui sort de l'actif. Donc je reprends. Ce 2100, on le trouvait dans le tableau des immobilisations, dans la colonne cession. Mais par contre, il ne faut pas faire d'erreur. Le 2100 ne représente pas le prix de cession. Le 2100 représente la valeur d'origine du bien qui sort de l'actif. Et enfin, j'ai choisi de vous expliquer la cession de la caisse enregistreuse. Alors, la cession d'une immobilisation se fait en 3 étapes. D'abord, la cession proprement dite, en créditant le compte de produit de cession d'éléments d'actifs avec de la TVA collectée. Ici, j'ai utilisé le compte 467 et pas le compte 512 parce que puisque l'encaissement avait déjà été enregistré. Comme l'enregistrement a été enregistré dans un compte d'attente, j'ai donc soldé le compte d'attente par le débit du compte 775 et 44 571. J'ai fait une dotation complémentaire. Cette dotation complémentaire va du 1er janvier jusqu'à la date de cession, donc pour 1370,47. Et enfin, la sortie de l'actif dans cette sortie, il faut solder les comptes d'amortissement et le compte d'IMO. Et la différence, on la met dans le compte 675 990 €. Donc au passage ici, on constate une plus-value. Nous vendons un bien 1300 € qui a une valeur comptable de 990 €. Voilà. Une fois que j'avais effectué mes écritures d'inventaire, donc là vous pouvez rappeler à ce moment-là que ces différentes écritures d'inventaire, il faut les faire en respectant les différents principes. Par exemple, pour les intérêts courus, le principe d'indépendance des exercices. Pour le dotation aux amortissements, le principe de prudence, puisqu'il faut enregistrer les moins-values, les moins-values, tout simplement. Voilà. Et pour les charges payées, pareil, le principe d'indépendance des exercices. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, il fallait effectuer les documents de synthèse. Donc, j'ai d'abord, à l'aide du logiciel 16, j'ai d'abord établi mon compte de résultat.
Voilà. Donc, on peut voir que l'activité est rentable puisque nous avons un bénéfice de 32 548. Néanmoins, ça ne suffit pas puisqu'il faut faire une analyse plus approfondie. Donc, j'ai établi mes SIG. Oui, j'ai établi mes SIG. Bon, enfin là, mes SIG bug. En tout cas, bon, on va retourner d'une façon. Comment on fait? Ah. Voilà, voici mes soldes intermédiaires de gestion. Donc on constate bien sûr que c'est une entreprise qui a une activité commerciale. Elle a néanmoins une toute petite activité industrielle puisque elle a 1201 euros dans production de l'exercice. Sa valeur ajoutée est positive, donc l'entreprise crée de la richesse. Elle a aussi un EBE positif. Le BE est un solde très pertinent puisqu'il est indépendant de la politique d'amortissement de l'entreprise. Et donc, l'activité est rentable puisque nous avons un résultat net comptable de plus de 32 000 euros. Ici aussi, nous pouvons voir ici la session de la caisse enregistreuse avec, comme je vous l'avais dit, la plus-value de 310 euros. Enfin, nous avons aussi calculé la CAF. Là, ça met un peu de temps. Donc, en attendant, on va réexpliquer la CAF. La CAF, c'est la ressource dégagée par l'activité. Il y a deux façons de la calculer, soit la méthode additive, soit la méthode soustractive. Alors, on va passer par là, SIG CAF. Donc, à partir de l'EBE, il faut rajouter tous les produits encaissables et retirer toutes les charges décaissables. Donc, ici, il fallait rajouter 226,46 euros dans les produits financiers, puisqu'il ne fallait pas prendre les reprises, les reprises qui sont un produit non encaissable. Et il fallait retirer 1021,37, puisqu'il ne fallait pas prendre les dotations aux amortissements, qui sont une charge non décaissable. On pouvait aussi la calculer à partir du résultat net. Donc à partir du résultat net, cette fois-ci, il faut rajouter toutes les charges non décaissables, c'est-à-dire toutes les dotations aux amortissements et toutes les provisions. Il faut retirer tous les produits non encaissables, c'est-à-dire toutes les reprises. Il faut aussi rajouter la valeur comptable des éléments d'actifs cédés et retirer les produits de cession d'éléments d'actifs. Et donc on obtenait une CAF de 41 941,42 euros. Une fois que j'avais calculé ma CAF, donc là, désolé, ça a un peu bugué. Il fallait analyser un mode de financement. Donc, on m'avait donné des données. Il s'agissait d'un emprunt de capital 11 000 euros qui a un taux annuel de 5,90% et une durée de 5 ans. Donc, on me demandait de calculer le taux mensuel équivalent. Donc, pour calculer le taux mensuel équivalent, il fallait utiliser la formule suivante. Il fallait rajouter 1 plus 5,90%, donc 1 plus 0,059%. Il fallait le mettre à la puissance 1 sur 12 et il fallait retirer 1. Et donc on obtenait un taux mensuel équivalent de 0,47,885%. Ensuite, il fallait calculer ma mensualité constante. Donc il fallait multiplier 11 000 par ce taux mensuel, mais cette fois-ci, dans le coefficient, il ne fallait pas prendre 12, mais il fallait prendre 60. Pourquoi? Parce que parce qu'en 5 ans, il y a 60 mois. Et ce qui me donnait une mensualité de 211,365. Donc, il fallait aussi effectuer le tableau d'emprunt. Donc, je pouvais utiliser la formule VPM. Dans la formule VPM, moins VPM, il faut prendre le taux, il faut prendre le nombre d'échéances, c'est-à-dire 60, et il faut prendre le capital de départ, et on obtenait donc une mensualité de 211,37 euros. J'avais déterminé mes intérêts en faisant le capital fois le taux d'intérêt. Ensuite, je prends la mensualité, je retire les intérêts, je trouve l'amortissement. Et bien entendu, mon capital restendu était toujours égal à mon capital moins les amortissements. Je répète, mon capital restendu est égal au capital de départ moins les amortissements. Et ne jamais retirer les intérêts, puisque les intérêts n'amortissent pas l'emprunt. L'emprunt restendu, pardon. Le capital restendu. Ensuite, j'avais une deuxième offre. Le capital était toujours de 11 000 euros. Cette fois-ci, on avait un taux trimestriel de 1,46,738. Et donc, il fallait déterminer une trimestrialité constante. Là, j'ai fait une erreur.
j'ai fait une erreur. Il ne faut pas mettre le montant du taux, il faut mettre le montant de la trimestrialité. Donc il fallait vérifier la trimestrialité. Donc en appliquant la formule suivante, 11 000 fois le taux trimestriel. Et bien entendu, cette fois-ci, je fais à la puissance moins 20. Pourquoi? Parce que en 5 ans, il y a 20 trimestres. Je devais effectuer aussi mon tableau de remboursement. D'ailleurs, ici, pareil, je pouvais utiliser la formule moins VPL et je trouvais une trimestrialité de 638,65 euros. Pareil, je calculais mes intérêts, j'en déduisais mes amortissements. Capital dû moins mes amortissements me donnait le capital de fin. Ensuite, je devais comparer mes deux tableaux de remboursement. Donc, ici, je comparais mes intérêts plus mes charges. Pourquoi? Parce que il y avait 100 euros par exemple pour pour la première offre. C'est quoi? C'est Crédit Val-de-Marne? Non, Val-de-France. Crédit Val-de-France. Nous avions des intérêts de 680,12 et nous avions des frais de dossier de 100 euros. Donc je comparais mes taux d'intérêt plus mes charges et là je constatais que le deuxième tableau, c'est-à-dire EBC, Eurobank, avait des charges d'intérêt et des frais moins élevés que celui du Crédit Val-de-France. Les décaissements annuels étaient aussi moins élevés pour cette deuxième proposition. Voilà. Ensuite, j'ai calculé mon TEG. Pour calculer mon TEG, j'ai fait une interpolation linéaire. Donc, pour mon taux de X%, j'avais 51,56. Donc, pour 0,45%, je trouvais 52,47. J'ai fait la différence, qui est de 0,91. Ensuite, j'ai fait la différence entre 0,45% et 0,55%. En fait, oui, j'ai oublié de préciser qu'il fallait d'abord encadrer le X%. Donc, j'avais une différence entre 0,45% et 0,55% de 1,49. Et donc, par interpolation linéaire, je trouvais un taux mensuel de 0,51095, ce qui me donne un taux annuel équivalent de 6,30%. Donc, a priori, le Crédit Val-de-France est plus intéressant car le taux est plus bas, mais à cause des frais de dossier qui sont beaucoup plus élevés, il faut mieux comparer le deuxième choix. Il faut mieux choisir la deuxième offre. Voilà. Néanmoins, ici, on peut dire que l'avantage, c'est que la mensualité constante est plus facile à gérer qu'une trimestrialité constante au niveau des décaissements. Enfin, il fallait faire la prévision des ventes. Donc, j'avais à ma disposition les chiffres d'affaires de N-2 à N, qui étaient répartis entre les instruments et la librairie. Donc, je devais d'abord compléter ce tableau, c'est-à-dire d'abord la colonne moyenne mobile d'ordre 4. Pour cela, il fallait prendre les 4 derniers mois, les valeurs observées, et les diviser par 4. Par exemple, pour le mois avril, il fallait prendre les valeurs de janvier à avril et les diviser par 4. Pour le mois de mai, les ventes de février à mai et les diviser par 4, ainsi de suite. Ensuite, il fallait calculer les valeurs ajustées. Pour cela, il fallait prendre le numéro du rang. Et il fallait le multiplier par le coefficient directeur de la droite de régression que j'avais préalablement calculé et rajouter 12 371,98. Ensuite, il fallait faire un rapport entre la valeur observée et la valeur ajustée. Ce rapport était nécessaire car il me permettait de calculer les coefficients saisonniers. En effet, dans l'énoncé, on nous disait que les coefficients saisonniers à utiliser pour l'année N+1 devait être égal au rapport des 2 dernières années, à la moyenne des rapports des 2 dernières années. Concrètement, pour le mois de janvier, j'ai pris le rapport de janvier N-1, j'ai ajouté le rapport de N et je l'ai divisé par 2. Et ainsi de suite pour tous les mois. Quand je faisais le total, je trouvais un total de 12,26. Or, les coefficients saisonniers pour l'année doivent être égaux à 12. Donc, je les ai rectifier de façon à que le total soit égal à 12. Tout simplement, pour le mois de janvier, encore une fois, je prenais 1,22, je multipliais par 12 et je divisais par 12,26. Et donc, j'obtenais un coefficient rectifié proportionnellement de 1,19 que je vais utiliser pour mes prévisions de N+1. Donc, il fallait d'abord calculer mes valeurs ajustées. De la même façon que tout à l'heure, je prenais mon rang, je le multipliais par le coefficient directeur et j'ajoutais les 12 371,98 de ma droite de régression.
Une fois que j'avais ma valeur ajustée, je l'ai multiplié par le coefficient saisonnier et donc j'avais mes prévisions des ventes. On constate donc que le chiffre d'affaires annuel devrait être de 213 302% et donc en faisant un taux de variation, je m'apercevais que ce chiffre d'affaires devrait augmenter de l'ordre de 10%, ce qui est quand même assez conséquent. Je l'ai aussi réparti, donc ça devrait faire pour l'année N+1 174 908 pour les instruments et 38 394 pour la librairie. Donc, pour terminer, le chiffre d'affaires de l'année N+1 devrait augmenter de près de 10%. En conclusion, cette APS a été très intéressante puisque j'ai fait différentes tâches différentes. Tout d'abord, ça m'a permis de découvrir le logiciel comptable et ses fonctionnalités. J'ai aussi fait différentes écritures d'inventaire. C'était très intéressant puisque c'était un rappel de l'ensemble de notre processus 4 et de l'ensemble de notre processus 5 de première année. Et ça a été un bon outil de révision pour l'examen, l'épreuve E4. D'ailleurs, ça m'a aidé pour l'épreuve E4 où il y a eu pas mal d'écritures d'inventaire. Ensuite, ça m'a permis de mieux comprendre les SIG et la signification des différents soldes, comme la valeur ajoutée par exemple. Et enfin, j'ai pu aussi progresser sur Excel, puisque j'ai appris des nouvelles formules, comme par exemple la formule de l'annuité constante sur Excel. Et enfin, j'ai pu aussi travailler sur la mise en application des moyens mobiles d'ordre 4, et cela m'a permis de progresser. Voilà, merci.